Je vais même pas me permettre de taquiner Brest. Prendre 3-0 contre nous, c'est une normalité. Et vu le parcours qu'ils font en Ligue des Champions, ils méritent le respect de tout le monde. Donc juste pour ça, bravo Brest. Après, chaque équipe l'invincible contre le Barça devient vulnérable, à retenir dans les mémoires. Rentrons dans le vif du sujet. Pour moi, dans cette nouvelle configuration du FC Barcelone, Dani Olmo a plus sa place qu'Iker Gundogan. En vrai, on peut me dire, Blood, on sait pas, peut-être sous flic avec Gundogan, ok, on sait pas. Tout de suite, je préfère ce que Olmo il apporte en à peine 2 mois et il a été blessé 1 mois que ce que Gundogan il a apporté chez nous. Olmo, il est mieux intégré. Tu me diras, oui, il est espagnol, ils se comprennent, ils jouent tous ensemble dans la Roja. Ok, c'est cool, c'est un plus. Olmo, il est arrivé, bien intégré, il apporte, souvent décisif, percutant, rien à dire. Je kiffe, je valide, c'est fort. On espère juste qu'il fera pas comme Leipzig, blessure, jouer, blessure. Le Barça a gagné 3-0 et j'aimerais parler de 3 joueurs en particulier. 3, pas plus. Le premier s'appelle Dani. C'est vrai. Olmo, je t'ai manqué de respect. Je pensais que ton recrutement ne servirait à rien, qu'il nous fallait absolument un ailier. Pardon d'avoir douté. Pardon d'avoir douté parce que les gars, Dani Olmo, balle au pied, c'est trop magnifique. Il a le sang-froid, il a un plus gros sang-froid que Jadon Sancho. Enfin, en vrai, c'est logique. Mais en vrai, les gars, Olmo, c'est trop exceptionnel. C'est trop un poulet, c'est trop, j'aime trop sa façon de jouer. C'est vraiment le football. C'est le baller par exception, par excellence plutôt. Pas par exception parce que ça veut rien dire. Deuxième joueur, El Papa, le patron, le Pedri. Pedri, actuellement, c'est bien évidemment le meilleur milieu du monde. Et j'ai aucun souci, j'ai aucun mal à pouvoir le dire. C'est normal, c'est logique. Je ne vois aucun joueur actuellement dans ce monde qui est autant compliqué à presser. Tu viens vers Pedri, tu sais que tu vas te faire mélanger. La vision de jeu, les passes, le penalty vient d'une passe. Que des... Franchement, je sais plus quoi dire, les gars. Si ce mec n'avait pas été blessé, je crois qu'il aurait été dans des discussions bien sombres actuellement. Mais bon, on a encore le temps. Il faut pas que les blessures le touchent encore parce que une carrière c'est long. Et Pedri pour le moment, les gars, c'est trop magique. Le dernier, c'est l'homme du match, les gars. Pau Barsi. Pau Barsi restera sous-coté tant que Lamine Yamal existera. Parce que quoi? Parce qu'il a le même âge que lui, qu'il est aussi performant que lui dans son poste, mais qu'un attaquant, ça brille beaucoup plus. Donc quand on veut parler d'un joueur bon à 17 ans, on va parler plus de Lamine Yamal que de Koubarsi. Mais quand Lamine Yamal n'est pas là, Koubarsi est couronné et c'est tout à fait normal parce qu'il est excellent, il est extraordinairement fort. Il y a des bruits Telegram il y a des notifications Telegram qui fusent. Tout ça pour dire qu'on a une équipe vraiment qualitative, les gars, malgré les défaites dernières, etc. C'est des choses qui arrivent dans le football. Tu ne peux pas tout le temps gagner. Je tiens aussi à souligner la communauté du Barça, des fois, qui vraiment, vous nous faites honte. Ça a insulté Koundé, ça a insulté Casado pour le match d'avant. Bref, on passe à autre chose. Et je sais, vous allez me dire, mais Robert Lewandowski, t'en as pas parlé. Bon, il a marqué, c'est très bien, il a très très bien joué. J'avais juste envie qu'on parle un peu des joueurs bon, je savais que les gens ils allaient parler de Lewandowski, donc j'ai pas besoin d'en parler aussi. Relax. Je suis un mec chill. Non, je suis un mec chill ce soir. À ce qui paraît, c'est la crise. À ce qui paraît, on gagne pas de match sur la Yamal. Et 1, et 2, et 3-0. En vrai, ça me fait de la peine. Wallah, Brest, je les aime. J'ai grave envie qu'ils se qualifient en Ligue des Champions, qu'ils aillent loin. Mais aujourd'hui, la route s'achève. 3-0 à domicile, facile, clean sheet avec Gérard Martin. Je sais pas comment on a fait, me demandez pas. Match dominé de la tête aux pieds. Deuxième en Ligue des Champions. 18 buts marqués, 5 buts encaissés. Bref, la routine. On n'en a pas mis 4. On aurait pu en mettre largement, mais alors largement plus. On aurait dû en mettre largement plus. Un grand Lewandowski, un milieu de terrain de qualité, une défense qui s'aligne correctement, parfaitement. Le piège du hors-jeu qui est revenu comme il était. Andy Flick il a gueulé. Andy Flick il a eu ce qu'il voulait. Aujourd'hui, il y en a qui vont me dire oui, mais c'est parce que c'était Brest en face. Toujours des excuses. Un match dominé de la tête aux pieds. Une quasi-qualification en Ligue des Champions. Parce qu'il faut être franc, on a 12 points, on est deuxième. Alors on peut redescendre dans ce petit côté-là, vers la 9e place. Mais la qualif est assurée. Tranquille. Bref, j'espère que vous avez kiffé le match. J'espère que vous avez pris du plaisir. Le gros débrief arrivera, où vous savez, sur l'application rouge, de manière beaucoup plus longue. Le lien il est en bio. Donc pensez à vous abonner, à partager et à republier la vidéo. Cette victoire, elle est pour toutes les personnes qui doutaient du Barça sans Lamine Yamal. Ce soir, c'est 3-0 avec un match maîtrisé de A à Z. Nous avons affronté une équipe qui n'a pas du tout vu le jour, avec un penalty sur Lewandowski qui concrétise
qui lui permet donc d'atteindre les 100 buts. Une super passe de Gérard Martin, mais qui rassure toujours pas personnellement. Dani Olmo s'est régalé et est allé chercher son but. Et un but de Lewandowski. Pour son doublé, il est actuellement à 101 buts en Ligue des Champions. Franchement, c'est énorme ce qu'il fait. Et pour moi, celui qui a surclassé tout le monde, c'était Pedri. Pedri, c'était trop facile pour lui. Pedri s'amusait sur le terrain. Pedri, tout lui réussissait. Pedri était tout simplement intouchable ce soir. J'ai limite l'impression qu'il a perdu 0 fois le ballon. Pedri, on ne le presse pas, sinon le ballon passe entre tes jambes. Rafinha, son match, les gars, est-ce qu'on en parle? Quand je vous expliquais que les derniers matchs, ce n'est pas parce que Lamine Yamal n'était pas là qu'on a perdu. C'est la profondeur de banc en attaque. Quand nous sommes obligés de bricoler. Mais heureusement que ces deux hommes ont été là ce soir. Rafinha qui a apporté du danger et Lewandowski qui s'est offert un doublé. Un PETM offert à Koubarsi qui a été injouable sur le piège géorgien encore une fois. Et nous sommes donc pour l'instant à la 2e place. Mais il reste Liverpool, Monaco qui n'ont pas encore joué. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Waouh! Pourquoi j'ai l'impression que ce gars-là joue dans son jardin? Il est trop à l'aise! Je ne peux pas laisser passer ça, les amis. Il faut qu'on parle de cette passe. C'est là où on voit toute la créativité de Pedri et sa vision de jeu, les amis. Comment dans cette position-là, il a pu berner 7 joueurs de Brest, les amis? Regardez, il se retrouve là avec le ballon. Et pendant ce temps, on a Robert Lewandowski qui se retrouve là, entouré de la défense de Brest. Et là, t'as Pedri qui décide d'enclencher un tir. Mais non, vous vous êtes fait avoir. Le gars a fait semblant de lâcher un tir pour par la suite lâcher un piqué, les amis. Regardez la passe lobée. Et là, le gardien décide de faire une sortie. Robert Lewandowski, intelligent qu'il est, bien évidemment qu'il est tombé. C'est là, j'ai envie de dire à Hansi Flick, tu vois maintenant que Pedri touche beaucoup plus de ballons. Je sais pas ce qui t'a pris ces derniers temps à vouloir le faire jouer en tant que 10. Tu sais très bien qu'il est mieux à côté de Casado qu'en tant que 10. Lors du précédent match, par exemple, on a vu que Pedri touchait pas beaucoup de ballons. Mais là, aujourd'hui, vous avez vu la différence. Vous voyez la créativité, son apport offensif. Que ce soit offensivement ou défensivement, là, Pedri est en train de sortir un match incroyable. En plus de ça, il y a le pitbull de Casado à côté. Et comme d'habitude, il n'y a rien qui change. Il n'y a pas un match où il est pas bon. Et Casado, les amis, c'est le genre de joueur que t'as pas envie d'avoir comme concurrent. Parce que de 1, il est jeune. En plus de ça, même si à cause de la concurrence, il te pousse à donner le meilleur de toi-même, mais t'as pas droit à l'erreur. Une petite erreur, allez, il te saute. Le gars, depuis qu'il a pris ce poste-là, c'est terminé. Est-ce que vous avez vu quelqu'un rentrer à sa place? Non, il a été titulaire du début jusqu'à la fin. Pour l'instant, il y a 1-0. J'espère qu'ils vont gagner à la fin. On la remet tous ensemble, messieurs. Olmo, Dani Olmo. Oh, Dani Olmo. Te amo grande. Les gars, est-ce que vous avez vu le but qu'a mis Dani Olmo contre Brest? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez vu? Non mais les amis, c'est quoi cette force dans les petits espaces? Dani Olmo est un immense crack, on n'arrête pas de le dire. 6 buts marqués en 10 matchs depuis qu'il est arrivé cet été. Et surtout, quel joueur! Qu'est-ce qu'il est beau à voir! Quelle prestance! Et surtout, quel toucher de balle! Je vous dis honnêtement les gars, je trouve que c'est un des joueurs aujourd'hui qui gère le mieux dans les petits espaces. La gestion vraiment du ballon, le contrôle de balle, comment il arrive à garder la balle, comment il arrive à faire des gestes et se déplacer avec la balle qui ne lui dépasse jamais de plus de 2-3 cm du pied. C'est tout simplement exceptionnel. On se la remet tous ensemble les gars, chantez devant votre écran. Dani Olmo, Dani Olmo. Vous savez, j'ai fait un rêve où Gérard Martin a fait un bon match en Ligue des Champions. C'est pas un rêve. Bravo à lui, victoire 3-0 de la part du Barça. On remonte, je crois, à la 4e place. On reste installé dans le top 8. Match très sérieux, match abouti. Ce qui a peut-être pris du temps à se décanter, vu qu'on marque le deuxième but qu'en deuxième mi-temps. Mais je préfère relever le sérieux du Barça dans le pressing pour garder le ballon et mettre en difficulté cette équipe-là de la première à la dernière minute. Et félicitations d'ailleurs aux Brestois parce qu'ils ont été vaillants. Vaillants, mais ça n'a pas suffi parce que le talent d'en face fait en sorte que tu n'as pas de chance en fait. Tu n'as aucune chance. Sans un but pour Lewandowski, troisième joueur à avoir à le faire. En fait, derrière Messi et Ronaldo, c'est passé par une attaque qui était en feu en fait, même si Olmo était un peu en dessus des trois. Pedri! Et le seul ballon qu'il a perdu, c'est quand il a essayé sa transversale là, au bout de la 80e. Pedri est un joueur de ballon. J'ai dit, il allait vous montrer qui est qui. Vous avez vu? Pedri, carrément, il t'a fait péter un câble à Kevin Lala. Il a essayé. Oh putain, c'est un magicien. Lui aussi, impossible de le prendre le ballon. Sado, vous êtes venu dans mes commentaires dire qu'il avait pas le niveau. Mais vous êtes malade. Un match qu'il a raté contre le Celta, le mec, première saison en pro. Capitaine avec le Barça Athletic l'année dernière. Il s'est permis de faire une erreur, ça a remis son poste en question. Vous êtes ingrat. Bref, la défense a été sérieuse à l'image de Koubarsi pour sa superbe récupération. Enya aussi a su faire les arrêts qu'il fallait, hors jeu ou pas. Match sérieux, abouti. Et puis, les gars, on se régale, le PSG est en train de perdre. Donc voilà, bonne soirée à vous les gars, on se pète. Mouah. Il était là le problème. Cherchez pas ailleurs, c'était pas l'absence de Lamine Yamal. Il était là le problème. Ce soir, j'ai réalisé. De Jong Casado, De Jong Pedri, Gavi. Il était là le souci.
Pour le moment en tout cas. C'est Casado, Pedri le milieu. Faut pas chercher ailleurs. Olmo, Fernandinho, mais Casado, Pedri. La complémentarité des deux. C'est phénoménal. On a vu d'autres milieux de terrain. La complémentarité n'est pas la même. On a vu des rôles beaucoup trop similaires entre Casado et De Jong. On a vu un milieu Pedri, Gavi, Casado. Gavi qui revient de blessure. Vous savez que je vais jamais taper sur mon fils. Mais il manquait d'un petit truc. Mais là, c'était tout simplement parfait en fait. Casado. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en fait? À chaque match, je me dis, pour moi, c'est Gavi qui devrait être titulaire avec Pedri, parce que Gavi, Pedri, vous connaissez. Mais comment on va faire pour le mec sur le banc, ce mec-là? Il est beaucoup trop fort. Et alors Pedri, comme d'hab, un match sous-coté. On va passer à côté de ce match comme si c'était un match normal, parce qu'il est arrivé à un niveau où il banalise ses matchs. C'est un maestro dans la récupération, dans la maîtrise du tempo, dans les passes. Regardez juste la passe qu'il fait à Lewandowski pour provoquer le penalty. C'est un monstre en fait. Il n'y a pas d'autre mot. J'entends des gens penser que Pedri n'est pas le meilleur milieu du monde actuellement. Laissez-moi rire. On a la meilleure doublette. Voilà, c'est dit, c'est fait. On a la meilleure doublette. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi en commentaire. J'attends vos doublettes. Ah, lui c'est trop les gars, Cubarsi les gars c'est trop. L'intelligence de jeu de ce gamin là m'a choqué aujourd'hui. Seulement 17 ans, comment il peut être aussi intelligent dans son placement? Pour moi au jour d'aujourd'hui, il apprend le football à 80% des défenseurs. Quand je vous disais que c'était lui le cerveau de cette défense du FC Barcelone, vous avez vu aujourd'hui le but refusé pour Brest. Il lui a fallu seulement un pas en arrière sur l'action pour que le gars soit en hors-jeu. Comment on peut mettre les gens en hors-jeu aussi violemment? Franchement, il maîtrise le piège du hors-jeu à la perfection les gars. Ces derniers temps on a vu qu'il baissait un peu en régime avec le FC Barcelone, c'est normal, le gars on l'exploite tout le temps. Depuis le début de la saison, Hansi Flick ne fait que l'utiliser. Que ça soit dans les replis défensifs, que ça soit dans ses longues passes, parce que niveau qualité de passe aussi, il en a. Il a même une qualité de passe supérieure à certains milieux de terrain au jour d'aujourd'hui. L'intelligence de jeu et sa concentration pendant 90 minutes, les amis, c'est juste hallucinant. En fait, là, le Barça, finalement, il y a tellement de jeunes crans que je sais même plus où donner de la tête. Il y a Pedri, Lamine Yamal, comment il s'appelle, Casado, Fermin Lopez, il y en a trop. Au final, je suis comme ça, je sais même pas qui apprécier. Pendant mention spéciale aujourd'hui à Gérard Martin, je me suis beaucoup moqué de lui depuis le début de la saison, mais aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'était l'homme du match. Aujourd'hui, il a tout simplement eu la 3e meilleure note du FC Barcelone, 8.6 sur 10. Je peux dire que mes critiques ont payé parce que là, il s'améliore au fur et à mesure. Après, j'ai envie de dire ça reste Brest, mais il a fait quand même son match. Avant de commencer le débrief du Barça, grosse dédicace à Ousmane Dembélé. On n'est pas ensemble, mon rêve. Dinguerie. Les Parisiens, on vous a dit que Dembélé était une fraude. Tenter de remplacer Neymar par Dembélé, on l'a fait. On vous a prévenu. Ça ne marche pas. Méchante victoire 3-0. Il est clair quand même qu'on est un peu moins incisif en attaque que d'habitude. C'est beaucoup plus facile avec Yamal, on va pas se mentir. Mais je suis content qu'on ait pu recruter Olmo. Oh putain, non. Pardon, je me suis trompé. On a recruté un pur génie, les gars. Je vous remets ses stats. C'est effrayant, les gars. Ce joueur est encore plus fort que ce que j'aurais espéré. Vraiment. Je m'excuse auprès de Gérard Martin pour ce match. Je lui mets d'ailleurs un bisou. Et Rafinha, même quand il marque pas, il est présent dans le jeu. Il devient de plus en plus fort techniquement chaque match. Aujourd'hui, il était presque aussi technique qu'en PL. Franchement, juste moi, j'ai pas aimé les supporters du Barça. Dès que De Jong il est rentré, ça l'a hué. Dès qu'il avait la balle, ça le huait. Franchement, c'est pas comme ça qu'on booste un joueur qui s'est battu pour revenir pour nous d'une blessure assez difficile. En tout cas, grosse dédicace à Lewandowski, notre neuf, qui a dépassé la barre des 100 buts en Ligue des Champions, qui en est à 101 et est juste derrière Messi et Ronaldo. Mais il faut qu'il se calme, qu'il dépasse pas Messi, ça serait bizarre un peu. Dites-moi en all-time au poste de numéro 9, vous mettez qui devant lui, à part R9, c'est trop facile. En tout cas, c'est bon, on peut enfin respirer. Notre équipe est encore au sommet du football mondial et on a montré qu'en Ligue des Champions, on est là pour éteindre. Sur ce, abonnez-vous, on s'attrape les gars, à plus. Il n'est pas buteur, il ne fait pas de passe D, mais mon Dieu, le match de Pedri. Et qu'est-ce qui nous avait manqué? J'arrive limite pas à y croire. Le nombre de matchs que Pedri a enchaîné sans se blesser. Le nombre de matchs que Pedri a enchaîné à un tel niveau. Il est clairement l'un de nos meilleurs milieux de terrain cette saison. Et jamais j'aurais cru le revoir à un tel niveau. Pedri, on ne le presse pas. Si tu le presses, le ballon va finir entre tes jambes. Ils ont essayé, pourtant. Mais les gars, Pedri les a totalement dégoûtés ce soir. À partir d'un moment, ça essayait même plus de lui prendre le ballon. Ça cherchait seulement à le faucher et à commettre une faute sur lui. Parce qu'il savait déjà très bien que c'était pas possible qu'il lui récupère le ballon. Même si Lewandowski double ce soir, pour moi, l'homme de la soirée, c'est Pedri. L'homme qui nous a régalé, c'est Pedri. L'homme qui a offert le spectacle, c'est Pedri. Franchement, les gars, je ne veux plus jamais entendre de comparaison bête avec vos vilains milieux. Pedri, on ne le compare pas à n'importe qui. Pedri, c'est le haut niveau. Quand Pedri est en forme, il parle vraiment pas avec beaucoup de joueurs à son poste. Franchement, Pedri, pour ce soir, merci pour tout. Parce que tu nous as fait kiffer. Et on espère que Frenkie de Jong suivra la même trajectoire que Pedri et qu'il reviendra à son meilleur niveau. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie.